concernant le programme qui vous a été annoncé depuis longtemps jusqu'ici. Et avant tout, j'aimerais savoir en fait ce qui vous a poussé à accepter l'invitation, sachant que le programme, le thème c'était la gloire de la deuxième émission sera plus grande que celle de la première. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'invitation pour jouer le thème? Déjà, merci pour l'interview, pour l'opportunité. Et puis la servante Laetitia Papinelli, c'est une amie, c'est une sœur que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça fait longtemps qu'on a voulu organiser que je revienne. Ça fait 5 ans pratiquement que je n'ai pas remis les pieds à Orléans. Et quand on m'a annoncé l'invitation, c'était un plaisir, c'était une joie parce que j'allais retrouver ma sœur. Mais avant toute chose, il est important de prier. Parce que à plusieurs reprises, comme je l'ai dit, dans les 5 ans, à plusieurs reprises, il m'avait été demandé de venir, mais cela n'a pas été possible. Donc je suis allé prier. Et puis cette fois, le Seigneur l'a permis. Le Seigneur l'a permis. Et le thème, la gloire de la dernière maison, je pense que c'est un thème qui est d'actualité. Je pense que par ce thème-là, le Seigneur voulait apporter quelque chose de nouveau dans l'Église. Le Seigneur voulait certainement affermir la foi de beaucoup de personnes. Le Seigneur voulait toucher beaucoup de personnes et puis donner un message à l'Église. Donc c'est en ce sens-là, je pense que le Seigneur a permis que je puisse être là, que je puisse aussi retrouver ma soeur et puis voir toute l'Église, voir ce que le Seigneur a fait. Et est-ce que vous-même personnellement, vous avez été béni par le programme dans toute sa tournée? Oui, bien sûr, j'ai été béni. J'ai beaucoup aimé l'équipe, l'église, j'ai aimé l'accueil et même le message en lui-même était une bénédiction. Ça permettait, vous savez, quand on prêche, on se parle à soi-même d'abord aussi. Voilà, on s'adresse aux autres, c'est vrai, mais c'est à nous même d'abord que le message, c'est par nous que ça passe, donc on le prend aussi pour nous. Tu vois. Donc pendant qu'on prêche, on transmet, c'est vrai, au peuple, on transmet à ceux qui sont là, mais il y a des parties qui sont adressées à nous-mêmes. On ne dit pas mot pour mot ce qu'on a écrit ou ce qu'on a préparé. Moi, personnellement, quand je prépare mes messages, je laisse le Seigneur faire. Je note des points, de manière générale, des grandes lignes, et puis je laisse le Seigneur guider. Voilà. Et donc, dans tout ce que le Seigneur dit, je reçois effectivement pour moi-même aussi. Donc, ça a été une grande bénédiction. J'ai passé un week-end agréable, un week-end merveilleux. Effectivement, on dit gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce week-end, pour ce programme-là. Et le dimanche également a été un culte excellent. Et la dernière question que je voulais vous poser, en fait, vous avez remarqué que dans l'église, il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes de l'église, sachant qu'ils parlent de seconde naissance, de nouvelle génération qui arrive, ils parlent de la gloire de Dieu qui se manifeste dans une autre dimension aussi. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes de l'église? Oui, bien sûr. Vous savez, même les gens du monde font beaucoup d'espoir en la jeunesse. Ce que je veux dire à la jeunesse, c'est que moi j'ai commencé à prêcher à 8 ans. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à prêcher. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à chasser les démons. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à sillonner, à faire des veillées. C'est vrai, en tant que jeune, c'est souvent difficile. On est attaqué, on est tenté. La tentation est énorme. La tentation, ce n'est pas que pour les jeunes. Même les adultes, même les vieux sont tentés. Mais il est écrit que Dieu ne nous tente pas. Tout ce qui est tentation, Dieu ne nous tente pas. Dieu peut nous éprouver pour nous envoyer à une étape supérieure, pour voir notre fidélité. La tentation, c'est le diable qui nous tente. Mais Dieu, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, Dieu ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. C'est-à-dire que quand la tentation arrive, Dieu mesure le niveau de la tentation, il mesure le niveau de force en toi, de résistance. Et si Dieu laisse cette tentation-là venir à toi, c'est parce qu'il sait que tu peux la surmonter. Mais en plus de ça, par précaution, la suite du verset dit que malgré le fait que cette tentation n'est pas plus forte que ta capacité de résistance, il donne une force supérieure pour pouvoir la surmonter. Il y a le Saint-Esprit qui est là. C'est vrai, souvent quand on n'est pas affermi, c'est difficile. J'admets, je sais que ce n'est pas facile pour les jeunes de demeurer fermes. Et le conseil que je donne aux jeunes, c'est regroupe. Moi, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. On se regroupe, on prie
très souvent, on se regroupe très souvent et on prie. À mes jeunes, aux jeunes que j'ai encadrés à Londres, je leur ai toujours dit, vous savez, vous êtes jeunes. On ne va pas vous demander de forcément porter costume, cravate. Vous pouvez porter vos baguilles, vous pouvez d'apparence ressembler à tous les autres jeunes avec vos baguilles, avec vos casquettes, mais que l'intérieur soit différent. Et c'est ce que je veux dire aux jeunes d'Orléans, c'est ce que je veux dire aux jeunes de un peu Bethel Orléans, que l'intérieur soit différent, que vous marquiez la différence dans votre génération, que le Seigneur soit impliqué dans le service de Dieu. Mettez vos talents, mettez tout ce que vous avez à la disposition de Dieu. Dieu s'intéresse à ce que vous faites. Dieu s'intéresse à vous. Vous êtes une génération qui peut apporter beaucoup, une génération qui peut changer beaucoup. Bon, je suis encore jeune, je mets dans cette génération, mais vous êtes une génération qui peut apporter beaucoup. Et Dieu s'intéresse à vous, Dieu s'intéresse à vos talents. Dieu vous a équipé de talents, de dons, de choses que nous qui sommes peut-être un peu plus âgés que vous, on ne fait pas avec facilité. Dieu vous a donné cela. Apportez de l'excellence dans l'Église. Apportez vos talents. Mettez-vous à la disposition du Seigneur. C'est en cela que vous réussirez. C'est en cela que vous aurez du succès. C'est en cela que vous pourrez accomplir tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer.